pourquoi ça doit être ta priorité par rapport à la concentration, par rapport à la confiance en soi, par rapport à la clarté, etc. Parce que en fait, c'est reconnecter ton feu sacré de manière simple, directe et naturelle qui va te donner la confiance, la clarté, etc. et qui va t'éviter de mettre beaucoup d'énergie dans des choses qui ne t'aident pas, voire qui n'aident pas tes proches évidemment. Salut les joueurs, salut les joueuses, une vidéo aujourd'hui sur le feu sacré, sur là où j'en suis moi par rapport à ce sujet-là, et avec un secret espoir de ma part que si cette vidéo vous fait le même effet que ça m'a fait à moi, eh bien ça va être très joyeux, sachant que chacun a un parcours tout à fait particulier et tout à fait personnel. Mais voilà, donc le feu sacré, c'est ce qui a changé radicalement ma vie. Donc voilà, on va voir ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qui a fait que j'en suis arrivé là au bout d'un certain nombre d'années quand même? En fait, je suis quelqu'un au départ qui refuse l'ordinaire, qui refuse la normalité, qui ne s'éclate pas dans la normalité, dans le fait d'obéir. Bah, de toute façon, personne s'éclate, hein, obéir au désir des autres. Mais bon, moi, en tous les cas, c'est depuis longtemps, longtemps. Donc, en fait, dans cette vidéo, je vais expliquer c'est quoi le feu sacré, pourquoi ça doit être ta priorité, pourquoi je suis aussi directif sur ce sujet, et pourquoi en fait tout ça, ça reste assez plus que caché même au niveau du développement personnel mondial, au niveau des religions. Alors, on y va, c'est parti. Qu'est-ce que c'est qu'en fait le feu sacré, en tous les cas, comment moi je le vis, comment je le véhicule. En fait, c'est la jouissance intelligence qui donne la forme à la matière. Donc, en fait, c'est la priorité si tu veux transformer ta vie matérielle. Moi, au départ, pour moi, c'était pas du tout le but de transformer ma vie matérielle. Je m'en foutais complètement. J'étais très, bon, toujours aussi, mais d'une manière différente. J'étais très centré sur mon évolution en conscience, mon évolution spirituelle. Et donc voilà. Donc, en fait, pourquoi ça doit être la priorité des priorités? Bah, tout simplement déjà, si tu veux transformer ta vie matérielle, puis je vais développer après, ça doit être ta priorité. Pourquoi? Parce que pourquoi ça doit être ta priorité par rapport à la concentration, par rapport à la confiance en soi, par rapport à la clarté, etc. Parce que en fait, c'est reconnecter ton feu sacré de manière simple, directe et naturelle qui va te donner la confiance, la clarté, etc. et qui va t'éviter de mettre beaucoup d'énergie dans des choses qui ne t'aident pas, voire qui n'aident pas tes proches évidemment. Ça va avec. Donc en fait, ça doit être la priorité quand t'es défaillant dans ton rapport à la matière. Donc enfin, par rapport à la matière, c'est même réduit ce que je dis, parce que si t'es défaillant par rapport à la matière, t'es aussi défaillant dans ta vie spirituelle. Je lance quelques idées, je vais pas pouvoir tout clarifier aujourd'hui, mais quelques idées directrices assez importantes. Et donc en fait, pourquoi c'est la priorité si t'es défaillant par rapport au monde de la matière, par rapport à l'argent, par rapport aux relations? Parce que en fait, tu vas retrouver ton pouvoir créateur, tu vas retrouver ta capacité à créer ta vie, ce qui est beaucoup conçu sur le plan mental, dans le développement personnel et spirituel. Donc, je vais développer un petit peu après. Ensuite, même si tu n'as pas de désir d'aller mieux ou de te réharmoniser, j'aime pas ce mot, avec ta vie matérielle, si ton projet, si ton désir le central est tourné vers ton évolution spirituelle, vers l'éveil, vers le développement de tes perceptions subtiles. Pourquoi c'est la priorité? Ben en fait, le feu sacré, c'est la base d'énergie puissante sur laquelle
les perceptions subtiles, tout ce qui est le champ de la conscience, tout ce qui est le champ du monde de la vérité spirituelle peut s'installer sans mettre en danger ta santé physique et psychique. C'est cette puissance d'énergie qui fait que du coup, tes perceptions subtiles, t'as pas à te reconnecter, etc. Comme j'entends plein de conneries dans ce monde-là, que du coup ça devient extrêmement naturel puisque tu as une base énergétique reliée à la Terre qui est réelle, naturelle et puissante et qui est en dehors des jeux de l'ego. Donc c'est ça qui fait que même si tu cherches des réalisations spirituelles, à développer tes perceptions subtiles, si tu cherches l'éveil, c'est en fait la priorité des priorités. Je développe après. Ce que je vais dire dans cette vidéo est évidemment caché dans toutes les pas civilisation, dans toutes les religions, dans tous les courants spirituels. Je dirais aussi pourquoi, ça va vous sauter à la vue quand je vais préciser tout ça, mais voilà, c'est vraiment très caché. Là, j'étais dans un ashram il y a pas longtemps, et en fait, voilà, les gens sont coupés du désir complètement et veulent se couper du désir sans compréhension énergétique de ce qui se passe. Donc en fait, ça bloque leur chemin vers l'unité. Voilà. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail, le feu sacré, je le renomme d'une autre manière par rapport à tout à l'heure, c'est l'alchimie de base, désir, plaisir. Désir, c'est notre nature d'être humain d'aller vers quelque chose, et plaisir, c'est en fait je me nourris, c'est nourrissant intérieurement au-delà de la nourriture physique, c'est nourrissant les désirs que j'ai, puisque c'est pas les désirs qui partent de l'ego. Donc c'est une autre définition, c'est notre alchimie de base, désir, plaisir. Désir, je vais vers quelque chose, c'est toujours notre nature d'humain, et plaisir, c'est en fait quand je m'autorise à suivre les désirs, et bien en fait, comme c'est des désirs naturels, pas ceux de l'ego, et bien en fait, je me crée une vie qui est nourrissante, qui donne énormément d'énergie. C'est pour ça que moi, j'ai vu voilà, mon capital d'énergie exploser au quotidien. Parce que j'ai reconnecté avec cette dynamique et notre alchimie de base et qui change absolument tout. Alors, en fait, pourquoi, si je continue sur pourquoi ça va influencer notre vie matérielle, notre vie financière, notre vie spirituelle, notre avancée naturelle vers notre vie spirituelle, parce que en fait, cette alchimie de base pour se reconnecter à notre feu sacré, en fait, il va falloir regarder en face tout ce qui est de l'ordre de la survie de notre animalité, oulala, sujet tabou, et en fait tout ce qui touche notre conscience physique. Et en fait, donc tout ce qui touche au départ, moi ce que j'avais complètement négligé, le fait d'avoir un toit, bien sûr j'ai toujours eu un toit, mais en fait tout notre rapport à la sécurité physique et tout ce qui est de l'ordre de notre animalité, c'est-à-dire d'avoir notre chez nous et que ça nous ressemble. Voilà. Donc en fait, si on fait pas attention à ça parce qu'on veut s'épanouir dans la vie, parce qu'on veut l'éveil, parce qu'on veut le développement spirituel, si tu reconnectes pas à ton feu sacré, en fait, tu vas manquer d'énergie, tu vas te sentir plus souvent en danger, plus souvent insécurisé, plus souvent anxieux, et pas forcément parce que il y a des angoisses émotionnelles, mais parce que ton rapport à la vie matérielle n'est pas assez sécuritaire. Donc en fait, ça sera toujours là, et ça te maintient en énergie basse si tu mets pas le fait de te reconnecter à ton feu sacré en priorité absolue. Pourquoi on n'y va pas? Pourquoi il y a aussi peu de gens sur la planète qui sont reconnectés à leur feu sacré? En fait, la première chose, c'est que notre juste place d'être humain, c'est en fait les deux pieds bien en contact avec la terre et en relation avec le monde de la conscience. Donc là, j'ai écrit la dynamique de la Terre, c'est le monde de la jouissance, c'est-à-dire le fait d'être complètement soi-même, la force d'être soi-même, le plaisir d'être soi-même. Donc en fait, notre lien avec la Terre, notre lien avec le feu sacré est en lien avec la jouissance d'être soi.
Et donc, comment? Et en haut, le monde de la conscience, c'est le monde de la vérité. Ok? Et donc, en fait, pourquoi il y a si peu de gens sur la planète qui sont connectés à leur feu sacré? C'est parce que, en fait, on a une tendance inconsciente à aller, ce qu'on appelle se percher, parce qu'en fait, on aime le monde spirituel, on aime les mathématiques, on aime le monde des concepts, donc c'est-à-dire tout ce qui nous éloigne d'avoir les pieds bien en contact avec la réalité. Et donc en fait, il y a un système d'attraction inconsciente qui va à l'opposé de notre feu sacré. Ça, c'est vraiment, vraiment important de comprendre que tant qu'on reste là-dedans, ben, en fait, on limite notre vie matérielle de manière non naturelle et on limite aussi notre chemin spirituel, notre chemin en conscience. Donc ça, c'est vraiment important d'être honnête sur notre capacité et notre désir de se percher, d'aller chercher les vérités subtiles avant d'avoir reconnecté la jouissance d'être nous-mêmes et tout le flot d'énergie qui va avec. Ok, donc c'est pour ça que un être humain qui se reconnecte à son feu sacré, eh bien c'est un être humain qui va reprendre toute l'énergie des chakras 1, 2 et 3 et qui donc en fait va créer la base d'énergie puissante, solide et naturelle qui fait que après en fait pour ceux qui veulent l'ouverture du cœur et l'ouverture à la réalité, l'ouverture à l'éveil, que en fait l'ego bascule à un moment parce que du coup ça se fait naturellement, ça se fait sans trop de violence comme des fois ça peut se faire. Donc c'est vraiment vraiment important au niveau de la compréhension de changer des priorités de vie. Moi, dès que j'ai compris ça, ça a changé mon avancée vers moi-même, mon avancée spirituelle, ma vie matérielle, mon job qui explose. Voilà, tout simplement parce que j'ai accepté de reconnecter avec cette dynamique, cette alchimie de base qui est notre feu sacré. Donc, première raison pourquoi on n'y va pas, parce que on a une tendance inconsciente à être aspiré complètement par le monde de la conscience qui nous perche en fait complètement et qui nous détourne d'avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Deuxième raison qui est encore plus subtile de pourquoi il y a aussi peu de gens, pourquoi il y a aussi peu d'enseignants connectés à leur feu sacré, c'est qu'en fait un être humain qui veut se reconnecter à son feu sacré, eh bien en fait il va falloir comprendre au niveau de la conscience le plus vite possible que tu dois te reconnecter en fait à ton animalité, à tes instincts. Et donc en fait comme nous on a une peur panique de nos instincts, et ben en fait on reconnecte pas le feu sacré, on reconnecte pas notre alchimie basique. Et donc du coup, comme on est en manque d'énergie, à la fois notre vie matérielle, elle est insuffisante, même si on s'habitue à vivre avec rien, et notre vie spirituelle, elle est faite d'aller-retour en permanence parce que notre base énergétique, elle est trop faible. Ok, donc c'est en fait juste le chemin inverse de tout ce que la spiritualité nous balance, de tout ce que le monde du développement nous balance, de s'élever en conscience, etc. C'est juste ce que je suis en train de te parler, c'est le chemin opposé. Ok, donc moi par exemple, un exemple personnel, ce qui a été douloureux sur ce chemin-là, mais ô combien libérateur, c'est en fait de reconnaître les stocks de violence que j'avais à l'intérieur, les stocks de violence que j'avais accumulés de mon enfance. Et en fait, ça a été douloureux après un chemin spirituel tourné vers l'amour inconditionnel, de regarder en fait toute cette base humaine que je fuyais et que personne ne me mettait le doigt dessus. Ok, donc ça veut dire que en fait, j'avais toujours des contractions déjà qui étaient liées à l'enfance, qui étaient toujours la base en fait, sans que je m'en rende compte. Et ça, c'est la même chose pour tout le monde. Enfin, la même chose, pas forcément par rapport à agressivité, violence, mais par rapport à ce qui est de notre rapport à la terre, puisque c'est ça qui libère le feu sacré. Qu'est-ce qui manquait aussi? Ouais, du coup, en fait,
pourquoi on n'y va pas? Parce que c'est difficile de regarder aussi notre égoïsme, puisque le rapport à la matière va nous confronter direct à notre égocentrisme et à notre égoïsme. Et donc, ça en spiritualité, on n'en parle pas. Je veux en savoir plus sur ce que tu disais, sur notre intérieur qui nous ressemble. Tu veux dire qu'on a besoin d'un lieu de vie qui nous ressemble? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que avoir un lieu de vie qui nous ressemble, en fait, pose la sécurité intérieure qui va dégager de manière tout à fait naturelle beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse pour vous les femmes. Pour nous les hommes, c'est un peu autre chose. Donc en fait, oui, c'est plus important et c'est plus efficace de s'occuper de son intérieur et d'avoir un intérieur qui nous ressemble, et pour les indépendants, un bureau aussi qui vous ressemble. C'est exactement ce que je voulais dire. Donc pour revenir sur pourquoi on n'y va pas, parce que, je répète, l'être humain a une grosse peur, panique de ses instincts et de donc son animalité, donc tes instincts, ton animalité, et ça c'est ce que la spiritualité fuit, et c'est pour ça que la majorité des gens tournent en rond. Et enfin, dernière chose, c'est que en fait, ça va reconnecter notre feu sacré, cette énergie du bas va nous obliger vraiment à regarder en fait tous les endroits où on se ment, et donc tous les endroits où on se ment aux autres, évidemment. Voilà, bon bref, il y aurait beaucoup à dire sur les mensonges, ok? Donc si je résume, que tu souhaites te réconcilier ou redevenir plus fluide avec la vie matérielle, ou que tu souhaites avancer de manière moins souffrante, plus naturelle, plus jouissive vers ton évolution spirituelle, la priorité des priorités, elle est en fait de se reconnecter à notre feu sacré, c'est-à-dire l'énergie d'abord qui vient du bas, notre relation à la terre, notre relation aux pieds sur terre, notre relation à notre environnement, parce que c'est l'unique moyen de reconnecter notre alchimie de base qui est désir, plaisir, et notre dynamique d'affirmation de nous-mêmes, l'affirmation au-delà de l'ego ou avant l'ego, tu le prends comme tu veux, par rapport à la matière. Ok? Donc voilà. Et ensuite, les pièges par rapport à ça, c'est que il y a beaucoup de choses qui existent comme le Reiki, la méditation, etc. Non, tout ça, ça ne marche pas. Faut être vraiment très clair là-dessus pour reconnecter ton feu sacré. C'est-à-dire que ça ne te reconnecte pas avec ce qui est coincé dans ton inconscient sur le plan collectif. Ça ne t'aide pas à te reconnecter à ton animalité. Ça ne t'aide pas à te reconnecter de manière libératrice à tes instincts, d'accord? Donc en fait, il y a qu'une seule possibilité pour reconnecter ton feu sacré, c'est qu'en fait, c'est de te mettre au boulot avec quelqu'un qui a déjà fait le job pour lui-même, et qui n'est pas un enseignant qui est comment je vais dire, prisonnier des techniques. Voilà. L'évolution est-elle nécessaire? En fait, l'évolution, elle est elle est naturelle. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, on est un peu plus évolué, même si pour moi, tant que on croit encore qu'on est des êtres spirituels très développés, alors que pour l'instant, on en est plutôt au stade des chimpanzés mutants, c'est-à-dire à reconnecter notre animalité. Mais en fait, tu vois, on est un peu plus évolué quand même en conscience que les générations d'avant, et un peu moins évolué que les générations après. Donc l'évolution, en fait, elle se fait naturellement. Ce qui ne se fait pas naturellement, parce que ça demande une prise de responsabilité, c'est cette reconnexion au feu sacré. Ça ne se fait pas naturellement. C'est à toi de le décider. Donc, pour finir, dans les pièges, en fait, il y a énormément enfin, c'est quasi la totalité de ce qui est proposé en spiritualité qui ne reconnecte pas avec avec notre animalité et avec nos instincts. Il y a un peu mais c'est vraiment très peu des choses dans le chamanisme, parce que ça reconnaît le chamanisme sauvage, d'ailleurs, c'est même pas n'importe quelle sorte de chamanisme, ça reconnecte légèrement à notre feu sacré. Le truc, c'est que la majorité des gens qui sont chamans ont très peu de clarté sur l'ego. Donc en fait, le travail un peu de libération qui est fait est récupéré par l'ego. Donc du coup, ça recoince juste derrière. Voilà.
Donc voilà ce que je voulais partager avec vous, puisque le sujet de ce groupe c'est notre feu sacré et la relation au business, puisque de toute façon quelqu'un qui se reconnecte à son feu sacré, il évolue ou il grandit, ou il se reconnecte à qui il est de manière beaucoup plus naturelle et de manière beaucoup moins souffrante. Voilà. Voilà, je n'ai sûrement pas tout dit. N'hésitez pas à poser vos questions dessous dans les commentaires s'il y a des questions qui vous viennent, puisque normalement ça doit être une révolution plus que salvatrice. Bonne journée, ciao ciao.